Bonsoir, alors moi je suis un de vos voisins, je viens d'Argenteuil. Donc je suis aussi militant associatif et me considérant comme républicain, pour avoir été dans un petit parti. Euh, je vais être un peu polémique, Monsieur Blchek, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui sur les questions d'islam ou de laïcité, c'est des questions qui nous viennent de très très loin. Vous en avez pu aborder un petit peu. Ça fait 2 siècles qu'on aborde cette question de différents angles. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne reprend pas ce qu'était la France coloniale, ce qui s'est passé, et que l'on le mette maintenant depuis 30 ans. Parce qu'on ne peut pas on peut pas comprendre ces phénomènes qui arrivent aujourd'hui, enfin il y a une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, si on n'analyse pas ce qui s'est passé avant. Alors moi, je ne suis pas là pour dire incriminer mon pays, la France, mais si les acteurs, des sociologues, des anthropologues, des historiens ne se penchent pas sur la question du passé, on ne pourra pas comprendre le présent, pas sous un angle anti-musulman, anti-laïque, anti-citoyen. Mais pourquoi on en est arrivé là? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire aussi le constat que toutes les politiques publiques de l'État ont failli, et notamment dans nos quartiers, que les dogmes politiques, que ce soit les cocos, les socialos, alors les libéraux ou les gaullistes, comme vous les appelez, tout ça, c'est fini. Donc il y a quelque chose à reconstruire. Et je pense que la faiblesse aujourd'hui, c'est qu'en face de nous, on a un microcosme de politique. Et je parle de politique, je ne parle pas de mes concitoyens français, de la nation. Un microcosme de politique qui s'appuie maintenant sur l'islam pour pouvoir exister par eux-mêmes. Alors la question, c'est que faire? Moi, je pense qu'effectivement, il faut réunir l'ensemble des personnes pour combattre ces personnes-là, mais il faut avoir une débouchée politique. Et ma question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites depuis 30 ans. Parce que depuis, alors quand je dis pas vous essentiellement, mais toutes ces personnes qui ont été dans des organisations, qui avaient pignon sur rue et qui étaient écoutées par le législateur, par les politiques en général, rien n'est sorti. Votre fondation, elle a été créée simplement parce que, allez, on va dire en général, nous musulmans, nous n'avons pas été capables de la faire. C'était à nous de la faire. C'était pas au ministère de l'Intérieur. Donc on est encore vachement en retard. Donc moi je voudrais savoir, le débat il est bien, mais quand est-ce que votre fondation va sortir des questions très concrètes? Et moi j'ai une proposition à vous faire. Moi, je suis un laïc convaincu, hein. Je me sens musulman, mais je fais pas la prière. Mais je pense que la question, la création des mosquées, et je sais que les copains d'Épinay ont lutté durement pour avoir un petit local, et des années, je pense que cette question-là de création de mosquées, elle doit être plus laissée au maire, quel qu'il soit, mais elle doit remonter au ministère. C'est au ministère que l'on doit faire ces demandes et non plus à des maires, parce que la gestion de la création de mosquées, ça répond à des logiques politiques. Et donc je pense qu'il faut sortir cette création quand on veut créer une mosquée et de voir directement avec voilà. Et donc faire une loi simplement. Merci beaucoup. Alors la question de notre ami républicain, laïque, merveilleux, et je dis ça sans aucune... Moi, je m'étais dit, tiens, je vais vous poser une question polémique. Il y a encore une autre, je commence à être fatigué, mais elle n'est absolument pas polémique, au contraire. Vous avez raison. Votre serviteur préside une fondation depuis moins d'un an. Le 13 décembre prochain, ça fera un an. Une fondation dont il faut remercier Jean-Pierre Chevènement de l'avoir mise sur orbite. Je puis vous assurer que s'il n'y avait pas eu cet homme, un homme d'État, elle aurait subi le même sort que celle qui l'avait précédée, qui a été fondée, là aussi, sur ordre du politique. À l'époque, c'était tout simplement Dominique de Villepin. Elle a été créée en 2005. Jusqu'en 2016, il n'y a pas eu un conseil d'administration. Et le Conseil d'État était obligé de la dissoudre
pour carence d'activité. Et comme nous sommes dans une situation publique et puis il y a des enregistrements, j'ai failli parler comme Jean-Pierre Chevènement, je ferme ma gueule, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses sur les 11 ans où cette fondation, non seulement elle n'a pas fonctionné, mais il y a eu des dysfonctionnements. Et là, outre la période Chevènement et puis celle de votre serviteur, nous essayons de faire des choses. Et notre rencontre ce soir y contribue pour donner la parole à nos concitoyens, quels qu'ils soient, pour qu'ils s'emparent aussi de ce sujet. Voilà. Alors, faut-il changer la loi, etc. Je me retiens pour ne pas choquer, parce que ça ne sert à rien. Il y a toujours de la bienveillance pour les êtres. Rigueur ou radicalité méthodologique, tendresse pour les êtres humains. Ça ne sert à rien de froisser des âmes humaines. Mais, à mon avis, au lieu de construire une énième mosquée, construisons des écoles, construisons des instituts, construisons même des chaînes de télévision. Et après, on pleurniche devant CNews. Et elle est où ta propre CNews? Non, moi j'ai vu, avec beaucoup de respect pour eux, mais j'ai vu des individus à la mine patibulaire, à la barbe comme ça, hirsute, avec une calotte sur la tête, avec un camis dans les marchés. Allez, pour Dieu, si vous construisez une mosquée, Dieu vous construira un palais dans le paradis. D'accord, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais des écoles qui forment la jeunesse, qui immunisent l'esprit de cette jeunesse proie facile à des sermonnaires doctrinaires, le plus souvent venus d'ailleurs, ou à des imams, pas tous, mais des imams autoproclamés, ignares, et qui nous ont ramenés dans cette situation. Donc, il y a aussi des priorités. Bon, maintenant, s'il faut construire une mosquée en demandant, en outrepassant l'échelon de la commune, à la limite, pourquoi pas, je vous confesse que je n'y ai même pas pensé. Ben, on va voir la recevabilité ou la pertinence de votre proposition. Je vous promets que j'y réfléchirai.